C'est même plus un comics, c'est un parpaing. Il y a du compendium, des omnibus, des TPB, du Nomade, bref, du DC Absolute, du Marvel. C'est les achats comics du mois de janvier. Bienvenue sur One More Day Comics, c'est Lucas, générique. Vous me demandez souvent où est-ce que j'achète mes comics en VO et ça tombe bien parce que je suis un gars sympa, alors je vais vous répondre. Walls Comic Shop, c'est la boutique référence spécialisée dans les comics VO, manga et gros omnibus pour le marché européen. Ils ont un énorme choix de produits avec des prix hyper compétitifs. Est-ce que vous avez déjà vu autant de cacahuètes vous? Les gars, il y avait tellement de papier bulle, je pouvais m'enrouler dedans. Est-ce que je l'ai fait Et bonne nouvelle puisqu'ils sponsorisent cette vidéo, alors avec le code OneMoreDay10, vous obtenez moins 10% sur votre première commande. La livraison est gratuite dès 150 € d'achat en France, Belgique, Luxembourg, bref. C'est le moment de craquer pour un de ces comics sur la table ou peut-être tous si vous êtes comme moi. Le lien est en description, merci à Walls Comic Shop pour leur confiance. Dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci, c'est parti pour les achats du mois. Il est là, il est épais, vous le regardez depuis tout à l'heure. Le compendium de Green Lantern Rebirth. Alors ce compendium il est sorti en VO fin de décembre 2025 et en fait il était hyper attendu et il est déjà sold out un peu partout parce que c'est certainement le meilleur moyen de commencer Green Lantern aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez déjà 1536 pages, c'est astronomique, pour, venez voir, 46 €. Ça revient à 3 centimes par page. Ça contient le run de Jeff Jones et des Green Lantern, un run qui est classique, qui a permis de relancer Green Lantern dans l'ère moderne. Alors personnellement, je l'ai jamais lu, et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce compendium et de l'attendre, parce que j'étais tenté par les omnibus, vous savez les fameux omnibus de Jeff Jones qui sont vraiment beaux, mais le problème des omnibus de Jeff Jones, c'est qu'il y a que la série Green Lantern de Jeff Jones, qui peut se lire en tant que tel, mais apparemment les séries Green Lantern de l'époque sont vraiment bien, et ce compendium leur rend vraiment service, puisqu'il permet d'avoir tout ça en fait dans l'ordre de lecture parfait. Donc vous avez des séries telles que Ion, avec Kyle Rayner, Lagarde Tanagar, bref tout ce qui va avec. Si on regarde le sommaire, c'est astronomique. Si on regarde la brique, c'est aussi astronomique. Si on regarde derrière, il est noté que vous avez les épisodes de Green Lantern Rebirth 1 à 6, après Green Lantern Secret Files and Origins, numéro 1, avec les épisodes 1 à 13 de la série Green Lantern, la mini-série de Gal Gardner, du moins les 2 épisodes de Gal Gardner, les Rantanagar Ward 1 à 6, Infinite Crisis Special de Rantanagar War 1 épisode, les Green Lantern Corps Recharge pour 5 épisodes, et ensuite Green Lantern Corps pour 9 épisodes, et enfin Ion pour 12 épisodes. J'ai jamais vu un truc aussi épais, c'est plus épais il me semble que l'omnibus Batman que j'adore de Snyder, là que j'ai fini de lire tout récemment. J'ai hyper hâte de m'y mettre. Niveau objet, les compendiums, j'avais vraiment peur en fait du ressenti, parce que les TPB, ça va, j'aime bien ça. J'avoue que je préfère quand même, c'est sûr, comme on a en VF quand vous avez un rabat. DC le fait pas encore, mais si on compare ça à la VF vaut 2 fois plus cher, je parle de la VF. Green Lantern de Jeff Jones en trade paperback d'Urban Comics, où le rapport qualité-prix, déjà vous avez que la série de Jeff Jones il me semble, mais c'est surtout que vous avez 6 centimes par page. Là on est seulement à 3 centimes et on a un contenu monumental qui reprend cette période exceptionnelle vraiment pour les noobs, parce que vous avez un ordre de lecture tout donné, et ça a jamais été fait avant, surtout la série Ion. Ce qui me hype de fou, c'est que ça a tellement été populaire que DC a déjà programmé la suite, et la suite sort très bientôt, dans cette première moitié d'année 2026, et donc avec ces 2 compendiums, qui sera d'ailleurs au même prix sur Walls Comic Shop, vous pouvez avoir les 2 d'ici quand le deuxième sortira, quoi, pour le même prix, et c'est juste hallucinant d'avoir pour moins de 100 balles l'intégralité de cette période, c'est fou. Green Lantern, moi je sais pas vous, mais c'est un héros qui m'a toujours un peu intimidé, notamment par des séries qui paraissent du moins pas vraiment accessibles. Comme beaucoup, je lisais Green Lantern à l'époque à travers Green Lantern Saga, que pour le coup j'aimais vraiment. Je l'avais pas suivi en entier, j'étais un peu on and off, j'avais lâché un peu le magazine pour ensuite reprendre lorsque c'était Thomasy qui était dessus, et je kiffais bien, je trouvais ça sympa, et donc j'avais envie de me replonger dans Green Lantern, parce que vous savez que la série HBO arrive bientôt. Donc effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai super hâte de lire. J'ai une peur, c'est de lui briser la colonne comme Bane a brisé celle de Batman. Pour tout vous dire, lorsque je l'ai reçu, il était neuf, il était magnifique. Je me suis empressé de l'ouvrir, j'ai pas fait attention. Je l'ai ouvert comme un sauvage et il a une petite marque ici. Ne l'ouvrez pas comme un sauvage. Bon, mais évidemment c'est un compendium, alors ça va marquer. On est surtout sur le rapport qualité-prix maximisé, optimisé aux petits oignons. On n'est pas sur une édition qui est comparable à un omnibus. D'ailleurs, regardez à côté de l'omnibus, il est plus petit puisque c'est un format comics standard. En fait, un compendium, c'est juste un TPB sous stéroïde. C'est-à-dire que c'est un TPB comme on en a ici et comme on va en parler après, par exemple Supergirl, mais 15 fois plus épais. Je sais pas ce que vous pensez de ce format, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Et comme je kiffe les briques, je kiffe les intégrales, je kiffe les omnibus, j'avais hyper envie de tester les compendiums, et pour le moment, je suis assez séduit en fait. Donc il rejoint évidemment la palle, urgente, c'est-à-dire que j'espère le lire avant que la série Green Lantern sorte, mais il faut dire que Jones, j'en attends pas mal, et que les attentes sont quand même assez hautes. Dites-moi si c'est un format qui vous tenterait ça, et si vous trouvez pas le rapport qualité-prix absolument fou, parce que moi je m'en remets pas. Deuxième compendium, parce que j'ai craqué sur les compendiums. J'ai vu Black Science, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Contexte, Black Science, c'est un comics indépendant de Rick Remender. Vous le connaissez très certainement, puisque il était sorti chez Urban Comics, et je crois qu'Urban veut le ressortir dans une plus belle édition que Image Comics a commencé d'éditer pour
un anniversaire très certainement, bref, en 3 tomes qui sont magnifiques. J'avais hésité avec cette édition-là, puis je me suis dit, bah autant prendre l'intégrale. J'ai trouvé ce compendium vraiment beau, il y a un vernis sélectif sur la cover qui est magnifique, pareil sur la tranche, la couverture je la trouve superbe, et surtout le fait de se dire que là vous avez l'intégrale de la série Black Science, donc les 43 épisodes de la série, pour pareil, ça doit être moins de 50 balles sur Walls Comic Shop là où je l'ai acheté. C'est juste fou quoi le rapport qualité-prix. Ça faisait partie des choses que je cherchais sur Vinted, parce que Black Science, je l'ai lu à l'époque en fait sur les éditions Urban, les éditions qui étaient tome après tome, pas les intégrales. Et c'est une série que j'avais lâchée, et évidemment, bah elle est devenue un peu plus rare à trouver, un peu cher à trouver aussi en intégrale sur Vinted. Et donc là, c'est juste le meilleur rapport qualité-prix. En plus, le découvrir en VO, je trouve ça trop cool. Mais alors Black Science, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si bien? Bah c'est simple, c'est l'histoire de Grant McKay, un scientifique qui aime un peu trop les sciences obscures, mais qui a inventé une machine qui lui permet en fait de voyager entre les dimensions. Sauf que vous vous doutez bien qu'il va y avoir un problème, et lors de la soirée privée d'inauguration avec son fils, ses collègues, son patron, même sa maîtresse, et ben la machine déconne parce qu'elle aurait été sabotée, et le petit groupe est envoyé dans une autre dimension aléatoirement pour une durée aléatoire. Le récit s'ouvre sur une de ces dimensions où c'est le chaos total puisqu'ils sont tombés en pleine zone de guerre, et là j'en suis au 5e épisode. Je crois qu'en VF j'avais pas dépassé il y a 10 ans l'épisode 10, un truc comme ça, mais alors là, à la relecture, les 5 premiers épisodes sont frénétiques, c'est que de l'action, c'est vraiment que du drame, et je trouve que tout le génie de Rick Remender, c'est de faire un récit qui est hyper mature, qui a pas de censure, je pense à toi David, et qui surtout arrive à nous prendre directement au trip dès les premières pages, et à faire en sorte qu'on ait quelque chose à faire de ces personnages alors qu'on les connaît pas, ça c'est fou. Dès le 2e épisode, on est déjà hyper investi dans leur destin alors qu'on connaît pas leur prénom. Le tout est agrémenté de flashbacks pour évidemment vous donner un peu de lore et vous donner un peu de contexte sur l'histoire de ces personnages et sur ce qui s'est passé simplement quelques heures avant. Bref, c'est une aventure cosmique absolument folle. Si vous avez aimé la série Dark Matter sur Apple TV, le scénario est un peu similaire, on va pas se mentir. J'ai vérifié et Black Science était sorti avant. Je dis ça, je dis rien. Bref, ça c'est en cours de lecture et j'ai vraiment trop hâte de le terminer parce que bah il y a une fin évidemment, c'est la série complète et j'ai très hâte de voir ce qu'il y a au centre de l'oignon, comme ils disent, parce qu'il voyage entre les dimensions. Dans cet oignon que vous voyez sur la couverture, et on ne sait pas ce qu'il est au centre de l'univers, du moins c'est censé être ce qui se rapproche le plus de Dieu. Si ça c'est pas intriguant, je sais pas quoi vous dire. Après ces 2 grosses briques, je voulais passer à quelque chose aussi d'un peu différent pour faire mes devoirs. Pourquoi? Parce que le film sort bientôt, vous le savez, le film Supergirl 2. C'est James Gunn qui le réalise, je sais même pas, c'est terrible. Très certainement. Non. Mais qui s'inspire très fortement de ce comics-là de Tom King et de Bilquis Evely au dessin, et je l'avais jamais lu. Et donc, c'est le moment de le lire avant d'aller voir le film. Je suis pas de ouf hypé par le film, pour être honnête. Supergirl, c'est pas un personnage dont j'ai lu beaucoup de comics et que je connais tant que ça. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de lire un de ses meilleurs comics, en plus par un auteur que j'adore, Tom King, qui d'ailleurs devrait bientôt être en dédicace à Paris. Et je ne sais pas grand-chose de ce récit, si ce n'est que c'est l'histoire de Supergirl qui est complètement traumatisée, évidemment par rapport à tout ce qu'elle a vu dans son enfance, la fin de son monde, c'est ce que dit la bande-annonce en tout cas, et qui va prendre une jeune sous son aile, qui il me semble a connu une tragédie similaire, et donc bon, c'est une histoire de revanche, c'est une histoire de rédemption, il me semble, je ne souhaite pas me spoiler en lisant quoi que ce soit dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que j'adore les dessins et que j'en attends beaucoup, parce que c'est un récit qu'on m'a survendu, c'est du Tom King, alors j'en attends toujours beaucoup de Tom King, parce que j'adore ce qu'il fait. Bilquis Evely au dessin, je connaissais pas du tout, et pour le coup, ça c'est une sacrée surprise, parce que j'adore absolument son trait. Là, c'est le TPB en VO qui collecte la série complète, donc les 8 numéros, et donc voilà, ça promet d'être une lecture sympa. Dites-moi si vous l'avez lu, je pense que ça peut être le TPB qui va me faire aimer Supergirl, et qui va surtout, je pense, peut-être me hyper pour le film. Restons dans les TPB, et qu'est-ce qu'on me l'a demandé celui-là? Alors, on me l'a offert parce que je ne l'avais toujours pas lu, Absolute Wonder Woman. Je l'ai lu, mais je vais pas vous en parler ici parce que c'est la vidéo achat et pas la vidéo lecture. J'ai adoré. C'est le TPB VO et la raison est simple, parce que là, vous avez les 7 premiers épisodes et pas les 5 premiers épisodes comme c'est le cas dans l'édition VF de Urban. Alors certes, c'est du souple, mais pour 16€ et pas 18,50, vous avez les 2 épisodes suivants qui sont un mini arc en 2 épisodes, que d'ailleurs j'ai autant kiffé que la série principale. Et en vrai, moi j'aime beaucoup les formats souples d'ici, je trouve qu'ils sont vraiment qualitatifs. Absolute Wonder Woman, évidemment, c'est un classique moderne qui fait partie de la première vague des séries absolutes. Bon, les séries absolutes, c'était vraiment une réussite monumentale, une réinvention de nos héros chez DC qui sont beaucoup plus sombres, surtout pour des nouveaux lecteurs aussi, avec vraiment une réinvention mature de nos personnages dans un univers dit corrompu. Et donc là, on a vraiment une Wonder Woman qui est complètement badass, qui se met le sang de ses ennemis sur la tronche, qui fait de la sorcellerie, qui chevauche un cheval squelette ailé, enfin bref. Niveau scénario, ça vient surtout nous raconter comment Wonder Woman a été élevée aux enfers par Circé, mais aussi sa première apparition en ville alors qu'elle vient sauver le monde d'un kaiju géant. Et en fait, ça, c'est l'histoire de tout ce premier arc. C'est très ancré dans la mythologie grecque, c'est vraiment génial. Au dessin, c'est Dan Sherman. Il y a une erreur de dessin qui est un peu agaçante, avec une main qui est totalement à l'envers. C'est un peu rigolo, mais c'est magnifique au dessin, vraiment super à l'histoire. Il y aura évidemment une review spéciale pour revenir sur ce premier TPB. Mais voilà, très content de l'avoir, surtout dans cette édition-là avec les 2 nouveaux épisodes. Je prendrai la suite dès qu'elle sortira parce que franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que
ce truc. Un format poche américain. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais prévu, en fait, et j'ai toujours prévu d'ailleurs, de faire une vidéo comparatif entre les Urban Nomad, les Panini poches et surtout ça, les nouveaux poches de DC Compact. Donc c'est les poches américains pour voir si on est mieux lotis que les américains ou pas. Et donc j'ai voulu prendre un récit que j'ai toujours voulu lire de Scott Snyder que j'adore mais que j'avais jamais lu, American Vampire. C'est signé Scott Snyder, Raphaël Albuquerque et aussi Stephen King. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? J'ai aucune idée de quoi ça parle parce que je déteste lire les synopsis, j'aime découvrir un récit. Ce que je peux vous dire c'est que pour 10$, je crois que c'était genre 8€, un truc comme ça, on a les 11 premiers épisodes de la série et que le format poche américain est franchement pas dégueu. Alors certes il y a beaucoup de choses à dire sur les comparatifs avec la VF, mais honnêtement je m'attendais à quelque chose de clairement pire. Alors est-ce que c'est pire que les poches comme House of M qui pour le coup étaient beaucoup trop sombres et parfois illisibles? Est-ce qu'on est plus sur une taille format nomade ou une taille poche? Là c'est clairement plus du nomade, mais ça me paraît moins gênant que les nomades, je saurais pas l'expliquer. Le papier est clairement vraiment différent, bref je trouve que c'est en tout cas une édition qui mérite d'avoir sa propre vidéo pour pouvoir comparer tout ça. Il n'y a pas de rabat, je vous le dis. Puis c'est aussi l'occasion de découvrir un récit d'horreur signé Scott Snyder qui a l'air absolument dingue. Alors c'est un classique, hein, ça s'est sorti il y a très longtemps, mais justement les DC Compact, comme nous en France avec Nomad et Poche, ça nous permet de découvrir des récits classiques pas chers. En plus la tranche claque vraiment. Et enfin, celui que j'attendais le plus que les briques de compendium qui sont juste là. Un omnibus, vous savez, mon amour pour les omnibus, du moins presque tous les omnibus, c'est mon premier omnibus Marvel, parce que j'ai que des omnibus d'ici pour le coup, et j'ai choisi nul autre que Daredevil de Mark Waid, Daredevil. Pourquoi? Parce que 2026, j'aimerais me mettre à lire plus de Daredevil. Alors certes, j'ai déjà lu un peu de Daredevil de Mark Waid sur Marvel Unlimited avec la série de Chris Samney, quand il est à San Francisco, tout ça. J'ai dû lire entre 5 et 10 épisodes, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, et donc je me suis dit, autant partir sur cette version qui est beaucoup plus light. On m'a beaucoup recommandé le Daredevil de Chip Zdarsky, de Charles Soule, de Ed Brubaker. Il y en a plein, j'ai plein de choses à rattraper. Dites-moi d'ailleurs lequel vous recommandez après ça, parce que je suis sûr qu'on a des fans de Daredevil parmi vous, et je serais très curieux de savoir quels sont vos meilleurs recos. Cet omnibus contient les épisodes de Daredevil de 2011, 1 à 27. On a le Amazing Spider-Man numéro 677, on a aussi Avenging Spider-Man numéro 6, et le Punisher numéro 10. Alors c'est clairement pas mon omnibus le plus épais, mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé que Mark Waid en fait c'était le seul auteur de Daredevil que j'avais déjà lu, et donc je me suis dit autant reprendre Daredevil depuis le début, depuis le début avec Mark Waid, puisque c'est l'omnibus volume 1 de Mark Waid. Et puis pareil, j'ai vu Chris Samney qui était dedans, donc je me suis dit c'est le moment d'y aller. Niveau dessin, je trouve ça vraiment sympa, surtout au niveau de la qualité du papier, c'est monstrueux quoi, c'est vraiment magnifique. Je saurais pas dire si la qualité du papier est meilleure que mes omnibus de chez DC, mais en tout cas elle est franchement géniale. Avec un papier qui est super net, assez épais, avec une bonne brillance, une charnière qui tient vraiment bien, une jaquette qui est vraiment épaisse pour le coup et qui va pas se tordre facilement. Ce qui m'avait un peu saoulé aussi avec la jaquette de Batman, enfin de Scott Snyder présente Batman en VO, c'était que la jaquette se plie super facilement quoi. Celle-là elle est vraiment épaisse et pour le coup elle va pas bouger, même si je suis pas hyper fan de la cover. Et surtout on a plein de bonus qui reviennent sur les procédés planche par planche. Moi j'adore ce genre de choses, vous le savez. Toutes les covers alternatives, et donc voilà quoi, du sketchbook et tout. Bref, de quoi redécouvrir un peu de Daredevil, il me semble sous un ton plus light, et ça me fait vraiment envie parce que ça fait partie de mes objectifs de 2026, lire du Daredevil, découvrir des runs de Daredevil qui sont vraiment bien, parce que je kiffe la série Netflix, et je précise bien Netflix, pas Disney+, même si j'ai pas vu la série Disney+, mais apparemment elle est pas ouf. Tout ce que j'ai lu de Daredevil jusqu'à présent, c'était des épisodes de Frank Miller avec John Romita Jr., et donc comme je vous l'ai dit, les quelques épisodes de Mark Waid et Chris Samney quand il est à San Francisco, où c'est beaucoup plus léger, mais pareil, c'est l'équipe derrière Batman et Robin année 1, et ça c'est génial. Comme quoi Mark Waid me plaît vraiment des fois. Je veux bien vos recommandations pour Daredevil pour savoir quels sont vos comics préférés de Daredevil, parce que je sais que Bendis aussi a écrit des trucs fous apparemment dessus. Il y a tellement d'auteurs, tellement de runs, ça va me prendre des plombes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à nos membres du One More Club, Eliseo, Hades et Comics du mercredi. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec le code OneMoreDay10 sur World's Comic Shop pour profiter de moins 10%. Et puis on se retrouve très bientôt sur One More Day Comics. Faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.